pouvez pas baptiser quelqu'un qui ne peut pas être conscient de ce qu'il a fait. On ne baptise pas un fou, par exemple, qui n'est pas conscient des actes qu'il pose. On ne baptise pas un bébé. Un bébé ne sait pas ce qu'il fait. Vous comprenez? Soyons délivrés de l'esprit de religiosité, bien-aimés dans le Seigneur. Vous verrez nulle part dans la Bible un endroit où on a baptisé un bébé. Ça n'existe pas. Vous voyez? Vous verrez nulle part dans la Bible un endroit où, pour baptiser, on a pris juste une gourde, où on a pris une cruche d'eau et on a versé, on a aspergé quelqu'un. L'eunuque éthiopien, il avait de l'eau, il voyageait, il avait sûrement de l'eau à boire. Mais il n'a pas demandé à Philippe de le baptiser en prenant l'eau qu'il avait, la gourde qu'il avait. Il a attendu de rencontrer un point d'eau afin d'être baptisé dans ce point d'eau. Il n'a pas été baptisé par aspersion, il a été baptisé par immersion. Vous voyez? Et vous voyez que Jean, la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 23, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour y être baptisé. Vous voyez? Que Dieu nous délivre de l'esprit, de l'ignorance et de la conviction dogmatique. Nous devons tout analyser à la lumière de la parole. Ou de l'ignorance ou de certaines idées dogmatiques que les gens défendent becs et ongles sans les avoir correctement étudiées, bien-aimés. Et vous voyez que la Bible nous enseigne que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et ce baptême-là a pour action de vous faire mourir. Lorsque vous entrez dans l'eau, c'est comme le Christ dans le tombeau. Et lorsque vous ressortez, toutes vos impurités restent dans l'eau. Et j'aimerais vous rappeler aussi que l'eau est le symbole de la parole. Et au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau dont il parle, c'est la parole de Dieu. Et il précise, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source-là, c'est maintenant Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient maintenant en toi. Tu vois, l'eau que je lui donne deviendra une source. Donc, c'est comme la source, c'est de là où provient l'eau. C'est comme si Dieu naît en toi. Dieu naît en toi parce que lui, il t'a donné de l'eau. Vous voyez? Lorsque vous êtes baptisé, des branches doivent pousser en vous. Des fruits doivent germer de vos branches. Des feuilles doivent sortir pour devenir utiles aux autres. Votre baptême à vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Lorsque nous sommes baptisés, au fond, c'est comme si nous sommes plongés en Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 6 que lorsque nous sommes baptisés en Christ. Vous voyez, nous sommes plongés, nous sommes baptisés dans sa mort. Et l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation, le dit dans Colossiens au chapitre 2, au verset 12. Il dit, ayant été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Le baptême agit dans la vie de quelqu'un qui est converti comme un ensevelissement. C'est comme si vous mourrez. Lorsque vous êtes plongé dans de l'eau, c'est le symbole de la mort. Lorsque vous ressortez de l'eau, tout ce qui était en vous est resté. C'est un dépouillement. Vous voyez? Et le Seigneur prend le soin de vous illustrer dans le livre de la Genèse. Vous voyez Noé construire une arche sous l'ordre de Dieu et que tout ce qui était sur la terre, qui symbolise le corps d'une personne, est immergé sous